Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus. Aujourd'hui nous allons procéder au démontage donc de l'écran, donc de la dalle, sur toujours le même produit, le Strix GL503 de chez Asus. Allons-y, c'est parti. Alors, petite information sur la charnière, vous avez des petits repères triangulaires qui vous permettent de vous rappeler à l'endroit où vont les vis. C'est pareil sur les systèmes carte mère ici, ici. Ici. Donc voilà, avant donc de pouvoir accéder au démontage de la carte mère, bien sûr, on va désolidariser l'écran. Donc pour ce faire, nous avons démonté ici sur les charnières et ici les vis qui vont permettre à l'ordinateur de pouvoir débrancher l'écran. Pour ce faire, il faudra bien penser à lever la nappe LVDS, c'est des pièces détachées du consommable qui peuvent s'abîmer, vous allez avoir besoin de changer. C'est ici, c'est la nappe qui relie donc l'écran à la carte mère. Pour ce faire, une petite languette sur le dessus et vous tirez, simplement. On relève donc ici les charnières et là, vous vous retrouvez à avoir donc démonté votre écran de votre appareil. Donc, nous avons démonté l'écran. Pour ce faire maintenant, pour donc sortir la dalle ici de l'intérieur de ces caches, donc en l'occurrence ici le LCD bezel et ici LCD cover, il va falloir ici sur ce modèle, vous avez deux petits caches sur lesquels il va falloir atteindre les vis. Ensuite, vous allez avoir donc ici deux vis. Toujours le tournevis cruciforme et la même spatule en plastique. Pour cet appareil, vous n'aurez besoin que de ces outils-là. Une vis et donc deux vis. Ensuite, mais la partie un petit peu délicate où souvent les personnes peuvent casser l'écran, il ne faut pas prendre appui ici sur le côté de la dalle, bon, sauf bien sûr si votre écran est cassé, vous risquez plus rien. Et pareil, avec la spatule, nous venons ici séparer le bezel du LCD cover. Une fois que vous avez déjà ici, vous n'hésitez pas, vous tirez doucement. Si vous voyez que ça force, toujours pareil, on ne force jamais. Voilà, vous voyez, ça vient tout seul. Donc c'est collé souvent avec du scotch double face, pareil, on force pas, on essaye de voir si ça vient sans forcer. Et voilà, vous vous apercevez, nous venons donc de lever le LCD bezel. Ensuite ici au milieu, vous avez la dalle. Donc nous allons démonter la dalle. Hop, vous avez une vis, deux vis, trois vis, quatre vis sur ce modèle. Et toujours pareil avec le tournevis. Ensuite, ici, vous allez pouvoir relever votre dalle. Donc vous pouvez la faire simplement, je ne sais pas comment vous la montrer pour que vous puissiez voir juste en penchant en avant, mais faire très attention car à l'arrière, vous avez ici ce qu'on appelle le connecteur EDP pour ce modèle là. Il faudra donc décoller proprement la petite étiquette qui va vous permettre d'accéder ici à la prise, qui sur ce modèle n'a pas de système de verrouillage. Voilà, vous avez qu'à le débrancher. Et là, nous avons donc la dalle. Ici, va vous rester le LCD cover avec les charnières. Donc pour les charnières, vous avez encore deux petites vis ici. Vous allez avoir la webcam ici, mais là pour la webcam, il va vous falloir chauffer à l'arrière vers ici
avec un petit pistolet thermique. Ça ne sert à rien de le faire si votre webcam n'est pas abîmée, vous allez la chauffer. Voilà, donc là nous avons procédé donc au LCD cover, au démontage, et ici vous avez aussi le câble LVDS. Très important, ça s'abîme relativement souvent. Ensuite, il va nous rester donc à démonter la carte mère et le module thermique, dit le thermal module. Ici. Pour démonter le module thermique, vous avez simplement les vis ici. Voilà. Nous allons retirer pour pas que cela nous gêne. Vous n'êtes pas obligé, mais ici vous allez pouvoir voir aussi une barrette de rame. Donc on écarte simplement les deux petits ergots sur le côté. Votre barrette remonte. Vous n'avez plus qu'à la tirer vers vous. Voilà. Et vous avez donc ici une vis qui est protégée par le scellé de garantie et une autre ici à dévisser pour quasiment finir le démontage du module thermique. Voilà. On pense bien à débrancher les deux prises. Il n'y a pas de piège là, c'est juste des prises qui sont fichées. Et logiquement, si nous n'avons rien oublié ou bien dévissé, ça doit venir tout seul. Voilà pour le thermal module. Ensuite, il va vous rester à démonter ici donc la carte mère qui vous permettra d'accéder et de procéder au changement de votre clavier dit top case, pardon. Et donc une vis ici, toujours pareil, vous voyez, vous avez des petits dessins triangulaires qui vont vous permettre de vous rappeler où c'est que vous avez dévissé. Alors une petite information puisqu'on y est, ici, pour information, c'est la pile BIOS. Ça tombe des fois en panne, simplement usée, et vous n'avez plus l'heure et la date qui restent, donc il faut la remettre à chaque fois. Il vous suffira de changer cette pile. Et voilà pour la partie carte mère, donc toujours pareil, si on n'a rien oublié, ça doit venir tout seul. Ah, vous voyez, petit oubli, ne jamais tirer. Ici, vous avez sur ce modèle-là un retour LED pour l'éclairage du clavier. Vous levez pareil le petit ergot et vous retirez votre nappe. Et voilà pour la partie carte mère. Et là, nous sommes libérés de pouvoir vous changer donc le clavier. Voilà. Allez, place au... faire, je récupère donc le LCD cover. Alors après, et la dalle. On va penser bien sûr à bien remettre ici la nappe. Donc pour ce faire, j'essaie de me positionner pour que vous voyez le mieux possible. Donc on l'enfiche bien droite. Et on pense bien à rescotcher. On n'a pas besoin de forcer, mais bien à rescotcher pour pas que votre prise s'en aille. Alors pareil ici, vous avez le passage de la nappe LVDS ici à bien respecter. Comme ceci. Ensuite, nous allons y remettre ici le LCD bezel. Comme ceci. Et l'important c'est que le câble passe bien, sinon vous allez le pincer. Et c'est que du clipsage pour le moment. Vous avez que de vis, bien sûr, si vous vous rappelez au début. Vous voyez, de respecter pour pas que le câble vous gêne.
Voilà. Voilà. Et nous avons donc ici les deux vis. Et nous allons venir y poser délicatement ici le top case avec la carte mère. Voilà, donc on s'aperçoit ici et ici que vous avez les câbles qui doivent passer. Donc on va les positionner de manière à ce qu'ils ne soient pas pliés et qu'on respecte le passage naturel. Pareil de l'autre côté ici. Ici, donc ici on est ok, nous avons plus que à rabattre ici donc les charnières. Voilà, et vous allez remettre ici, donc vous avez les petits dessins des triangles, hein, et vous allez remettre les vis des charnières qui sont 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de démontage et de remontage. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à aller faire la demande sur le site et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, au revoir.